Hors série, les dossiers BFM Business. Innovation et paiement. Présenté par Stéphane Pedrazzi. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce hors-série consacré à nos habitudes de consommation. Elles ont été bouleversées par la crise sanitaire et par les mesures de confinement. Certaines de ces transformations ont été accélérées, d'autres sont en train d'apparaître. Commerce en ligne, paiement sans contact, carte bancaire biométrique. On va parler de tout ça et surtout on va voir comment les professionnels anticipent ces mutations, comment est-ce qu'ils choisissent leurs partenaires pour proposer de nouveaux services et mieux répondre aux attentes au final des clients. Avec nous en plateau, Loïs Moulin, directeur du développement du groupement Carte Bancaire. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler de ces nouvelles tendances, un constat d'abord et un point sur la conjoncture actuelle. On utilise de plus en plus notre carte bancaire. Tout à fait. Depuis sa création en 84, CB s'est progressivement installé comme le moyen de paiement préféré des consommateurs. Dans ces 10 dernières années, je crois, la première, la grande évolution, c'est l'usage du sans contact, qui a commencé en 2010. Ça a été compliqué au début parce qu'il fallait notamment habituer nos concitoyens à ne plus utiliser leur code, alors que depuis 84, on leur demandait de le saisir de manière systématique en paiement. Donc compliqué au début, vrai décollage en 2014, 1 milliard en 2017, là on pouvait dire que c'était irréversible, et cette année on sera à 4 milliards. En 2020 on sera à 4 milliards. Oui, ça a été vraiment un catalyseur. Qu'est-ce que la pandémie avec les confinements et les gestes barrières a changé? Donc vous parlez le paiement sans contact, est-ce qu'il y a d'autres tendances également? Alors avec la pandémie, c'est surtout le développement du paiement sans contact, notamment parce qu'à la demande des commerçants, des consommateurs, on a augmenté le plafond. Les clients avaient en fait envie de moins peut-être taper leur code confidentiel pour avoir moins d'interaction avec le clavier, comme geste barrière. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu une intensification importante du sans contact en 2020, et finalement les paiements vont baisser en 2020 puisque le commerce a été profondément perturbé, et le chiffre qui sera en hausse en 2020, c'est effectivement l'augmentation des paiements sans contact. Est-ce que les personnes qui l'utilisaient déjà l'utilisent davantage, ou est-ce que de nouveaux utilisateurs sont apparus justement avec la crise? Alors on a fait un sondage, et effectivement il y a environ 15% de consommateurs qui déclarent l'utiliser plus fortement qu'auparavant, et beaucoup d'entre eux vont continuer à l'utiliser plus fortement qu'auparavant. Vous pensez qu'un jour on arrivera à se passer de la monnaie fiduciaire et qu'on paiera uniquement sans contact ou avec notre carte? Alors, on me pose cette question régulièrement depuis 3-4 ans. Je fais toujours la même réponse. Je serais mort et enterré avant que les espèces aient disparu du paysage des moyens de paiement. Et plus sérieusement, en fait, la Banque de France surveille l'utilisation des espèces. Elle a fait une étude en 2019. Et en fait, en nombre, c'est encore près de 60% des achats du quotidien qui sont réglés en espèces. Donc 60%, c'était 70% 3 ans auparavant. Donc voilà, c'est quelque chose qui va évoluer, mais avant que les espèces disparaissent véritablement du paysage, moi je ne serai plus là. Alors c'est intéressant de voir comment vous anticipez toutes ces transformations. Vous avez créé le Lab by Carte Bancaire, ça a été créé en 2017, et le périmètre vraiment ne se limite pas uniquement aux moyens de paiement. Vous travaillez aussi avec les commerçants. Tout à fait. En fait, c'est le motto du Lab, c'est contribuer à inventer le commerce et le paiement de demain. C'est on paye ce qu'on achète. Et le mot qui est important dans ce motto, c'est contribuer. Parce que le Lab tout seul, CB, Carte Bancaire CB, c'est une PME. Le Lab, c'est 2 personnes, 2 ingénieurs, Romain Méglet et Louis Renaud. Et tout seul, bon, en fait, on ne ferait rien tout seul. Et donc, en fait, on est au sein d'un écosystème qui est très très riche. Nos banques, les commerces, les industriels, et bien entendu les fintech, les startups. Et c'est ça qui fait la force et l'agilité du Lab. Comment vous travaillez avec tous ces partenaires? Est-ce que vous avez un rôle d'incubateur, par exemple, pour les startups?
Alors non, on n'est pas un incubateur, on n'investit pas dans les startups. Moi, je dirais qu'on est plutôt un catalyseur. En fait, on essaye de réunir autour d'une table plusieurs acteurs qui ont envie ensemble de transformer une idée intéressante en un produit potentiellement à mettre sur le marché. Et donc, ça peut se faire avec des étudiants, avec des startups, avec des banques, avec des commerçants. Et pour donner un exemple concret, on a un projet éducatif depuis 3 ans avec une école d'ingénieurs du web qui s'appelle l'Éthique. Et en fait, on réunit chaque année pendant 4 mois plusieurs groupes d'étudiants avec un parrain. L'an dernier, on avait 3 parrains, Société Générale, Air France, Casino et CB comme parrain, et on les fait travailler ensemble sur une idée qui intéresse le parrain. Et c'est ça la co-innovation au sein de cet écosystème. Alors, avec d'autres partenaires, c'est un champion industriel. On a beaucoup de champions de la filière des moyens de paiement, une enseigne. Par exemple, on a fait un magasin, on a été invité par Casino Monoprix à contribuer à leur projet de magasin autonome. Donc, on était aux côtés d'Ingenico, de start-up diverses et variées. Voilà, c'est l'agilité, petit lab, mais très agile, et écosystème très, très riche et très intéressant. Magasin du futur, vous venez d'en parler, vous travaillez sur plein d'autres thèmes. J'ai vu la carte biométrique, le commerce conversationnel. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le commerce conversationnel, vous savez que depuis plusieurs, on va dire, années, les marques dialoguent, finalement utilisent tous les canaux digitaux pour dialoguer avec leurs clients. Et le commerce conversationnel, c'est pas simplement dialoguer, c'est vendre, par exemple, au travers d'un chatbot sur une messagerie instantanée. Et on avait lancé le premier chatbot de don avec une des startups qui avait été lauréate d'un de nos challenges. C'était un don par carte au travers d'un chatbot sur Messenger. Commerce conversationnel, c'est par exemple la bijouterie Lepage, qui est une bijouterie haut de gamme, qui souhaitait analyser les échanges qu'elle avait avec ses clients pour pouvoir personnaliser les relances et aider finalement à transformer une intention d'achat en un véritable achat. Et le commerce conversationnel, c'est l'analyse sémantique avec de l'intelligence artificielle de ces échanges. Bon, aujourd'hui, plutôt dans le commerce digital, voilà, mais c'est aussi la voix. On a des projets autour de, on a un projet autour de la voix en voiture. Comment j'utilise la voix pour acheter et payer. Tous les ans, vous organisez les trophées de l'innovation carte bancaire, cette année en partenariat avec BFM Business. Dans un instant, on va recevoir les lauréats 2020. On parlera avec eux de leurs projets et de leurs produits. Un mot sur cette édition 2020 et surtout sur les 2 thèmes que vous aviez choisis. Alors, il a fallu se réinventer en 2020. Ce challenge, dans les années précédentes, on le faisait à Vivatech. Donc là, il a fallu évidemment le transformer. C'est pour ça qu'on a choisi un challenge plus digital avec BFM Business. Et merci à BFM Business de nous avoir aidés. Cette année, on a choisi 2 thèmes très très différents. L'éducation financière, c'est plutôt un thème autour des fintech et de la banque, et comment quelque part avec les moyens digitaux, les technologies digitales, on peut aider nos concitoyens de tous âges à s'approprier les outils bancaires, les analyses budgétaires, les outils autour de l'épargne. Il y a plein, voilà, c'est très très large, ou tout simplement avoir des achats plus éco-responsables. Et l'autre thème, rapidement. Neurosciences, c'est intelligence artificielle et neurosciences appliquées à l'optimisation des parcours d'achat et à leur personnalisation dans le commerce sur Internet, mais également dans le commerce physique. On va recevoir dans un instant les 2 lauréats 2020. Merci à vous d'être venu en plateau pour nous parler de ces changements. Loïs Moulin, je rappelle que vous êtes directeur du développement du groupement Carte Bancaire. Hors série. Les dossiers BFM Business. Les trophées de l'innovation Carte Bancaire édition 2020, les 2 lauréats nous ont rejoints en plateau. Xavier Fischer, directeur général de Data Calab, et Bernard Chekboudou, directeur général de Finance. Merci de nous avoir rejoints en plateau. On va vous donner la parole dans un instant. Mais tout d'abord, quelques mots avec Michel Ganzin. Vous êtes président du groupement Carte Bancaire, vous êtes directeur général adjoint du Crédit Agricole et membre du jury justement des trophées de l'innovation Carte Bancaire 2020. Vous êtes à la fois Carte Bancaire et Crédit Agricole. Comment est-ce que les banques accompagnent la digitalisation de l'économie et du commerce en particulier ?
Les banques accompagnent cette digitalisation à plusieurs niveaux, mais on a vu vraiment qu'il y a une accélération de la transformation digitale des commerçants. Ça a été vital pour eux compte tenu de cette crise sanitaire et de l'arrêt finalement brutal de leur commerce. Et ils se sont tous organisés, ils ont été extraordinaires. Il a fallu les accompagner d'ailleurs à plusieurs niveaux, parce qu'on voit bien que les parcours d'achat se sont complètement transformés. Il y a beaucoup plus d'acheteurs sur le e-commerce, beaucoup plus de ventes click and collect, beaucoup plus de livraison à domicile. Et il a fallu à la fois les accompagner dans le financement, mais il a fallu les accompagner tout simplement dans leur mode pour encaisser. Et donc on a mis beaucoup plus de mobilité, on a offert des solutions de mobilité, des solutions également tout simplement clés en main qui pouvaient être la création d'un site avec bien entendu toujours beaucoup de conseils, beaucoup d'accompagnement dans cette période qui a été forcément extrêmement dense pour tout le monde et où il a fallu s'adapter avec une très grande réactivité et rapidité. Surtout j'imagine pour les petits commerçants, le digital ça n'allait pas forcément de soi pour les tout petits commerces. C'est vrai. D'ailleurs, tous les commerçants n'étaient pas au même niveau, pas uniquement les petits. C'est vrai qu'on a beaucoup de commerçants avaient l'essentiel de leur activité en proximité, avec des clients qui franchissaient leur pas de porte. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il a fallu trouver d'autres solutions. Mais on s'est tous mobilisés. Les associations de commerçants se sont mobilisées, les banques se sont mobilisées. Il y a eu une très grande solidarité, une très grande réactivité. Et finalement, je crois qu'on a essayé de trouver des solutions pour tout le monde, des plus digitaux aux moins digitaux, quelle que soit la taille et finalement du commerce et quels que soient les métiers. Je crois qu'on a essayé de trouver une solution adaptée à chacun. On en parlait tout à l'heure avec Loïs Moulin. La crise vraiment a été un catalyseur. On avait donné l'exemple du paiement sans contact. Les banques ont réagi assez vite en fait. Vous avez relevé le plafond qui était de 30 €, qui a été relevé rapidement à 50 €. Oui, en fait, on a vu très rapidement que le paiement sans contact est devenu un geste barrière. Et pour à la fois les consommateurs et pour les commerçants, ils avaient une volonté de payer tout en sans contact pour justement se protéger vraiment en tant que geste barrière. Et donc il a fallu réagir très très vite. Ça a été une opération extrêmement complexe pour nous à préparer, à exécuter dans un contexte de confinement. Et finalement on a réussi vraiment un véritable exploit puisqu'en quelques semaines nous avons réussi à passer le plafond du sans contact de 30 à 50 €. Je pense que c'est un vrai succès pour l'écosystème interbancaire français, à la fois CB, les banques, les commerçants, les industriels et tout ça avec l'accompagnement bienveillant des pouvoirs publics. Je pense qu'on peut se féliciter de ce qu'on a réussi à faire dans cette période. Et en plus, on était prêt au moment du déconfinement, c'est-à-dire le 11 mai 2020. Et ça s'est fait sans couac. Ça s'est fait sans couac. Les médias, lorsqu'il y a des problèmes, on parle beaucoup. Là, on n'en a pas parlé, ça s'est fait sans aucun problème. Un mot d'abord sur le futur, avant de donner la parole aux deux lauréats. Après le sans contact, c'est quoi le paiement du futur? J'ai vu la carte biométrique, ça va ressembler à quoi? Oui, alors la carte biométrique, c'est intéressant. Alors le futur, ça peut être d'abord aussi, on voit bien qu'aujourd'hui les paiements via les smartphones on commence à être significatifs. Alors bien entendu, rien de comparable avec les chiffres qu'a donné Loïc Moulin sur la carte, mais néanmoins nous avons plus que doublé ou triplé les paiements mobiles qui représentent encore que 1 à 2%, mais on voit bien qu'ils s'installent. Ils prennent aussi leur place sur tout ce qui est transfert d'argent instantané de personne à personne via justement des applications comme Paylib entre amis qui est développé par l'ensemble des banques. Donc le mobile s'installe, j'ai envie de dire, dans le quotidien des Français au niveau des transactions, soit chez les commerçants, soit de personne à personne. Et puis après, effectivement, la carte n'est pas morte, vous avez raison de le signaler, notamment avec la biométrique qui permet justement de sécuriser la carte et de pouvoir payer sans plafond, justement, de sans contact, simplement par la reconnaissance de l'empreinte de votre pouce qui sera directement scannée sur votre carte et qui permettra justement de réaliser des paiements en toute sécurité, quel que soit le montant. Donc vraiment, plusieurs banques ont fait des tests avec CB. CB travaille depuis 2017 sur la carte biométrique. Donc vous voyez que plusieurs banques ont fait des essais et nous allons avoir des premières commercialisations en 2021. Par exemple, au Crédit, il y a la Société Générale, la BNP qui ont fait des essais, le Crédit Agricole, et nous lançons nous avons lancé cette expérimentation dans 3 caisses régionales et nous allons lancer la commercialisation à partir de mai 2021.
On va parler des trophées de l'innovation 2020, trophées de l'innovation carte bancaire. Il y avait 2 thèmes cette année, neurosciences et neuromarketing. Et l'autre thème, c'est l'éducation financière. Xavier Fischer, vous êtes directeur général de Datacalab. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, ça s'écrit avec un K, Datacalab. Un mot d'abord sur votre société. Vous êtes une start-up spécialisée dans l'analyse d'images par ordinateur pour permettre d'étudier les flux, notamment dans les commerces. Exactement. En fait, notre métier, c'est de pouvoir extraire des informations depuis des vidéos. Quand on se regarde, là maintenant, nos yeux nous permettent de fonctionner. On crée un petit logiciel pour pouvoir analyser en temps réel les flux vidéo et en sortir des informations. Et le mot-clé important, c'est statistique. Ouais. On fait de la statistique uniquement. Donc on va être capable de voir combien de gens, par exemple, rentrent dans un magasin sans jamais avoir cette notion d'identité. Et là, par exemple, ça peut permettre de comprendre à quelle heure il y a plus ou moins de monde dans un magasin, plus ou moins de files d'attente, par exemple, si on parle du secteur du retail. Alors un exemple récent, on a beaucoup parlé de votre société récemment, vous avez notamment étudié le port du masque dans les transports parisiens. Dans les transports parisiens, on a aussi travaillé pour la ville de Cannes. Exactement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un algorithme qui permet de compter le masque. Quand vous allez dans une salle de concert, il y a souvent des gens avec des cliqueurs qui vont compter le nombre de gens qui rentrent. Notre produit fait exactement la même chose. Il compte le nombre de gens qui rentrent, qui sortent, et le nombre de gens qui portent bien leur masque. Parce que ce qu'il faut préciser aussi, c'est que le masque il doit être porté au-dessus du nez, et on a créé un algorithme pour distinguer le masque bien porté du masque mal porté. Tout ça dans le but d'avoir cette information-là, parce qu'un être humain ne peut pas compter ça 24 heures sur 24, que ce soit dans les transports, que ce soit dans un centre commercial, et ne garder aucune information sur personne. Qu'est-ce que ça peut changer pour le commerçant ? Pour le commerçant, là par exemple aujourd'hui avec toutes les règles qui changent, donc par exemple une fermeture à 18h, les habitudes changent aussi parce qu'on ne peut pas aller à la même heure dans le magasin en fonction de son emploi du temps. Et donc nous on va être capable de voir en temps réel à quelle heure il y a plus ou moins de monde pour permettre de s'ajuster. La data, on dit souvent que c'est le nerf de la guerre pour les commerçants. Du futur. C'est quelque chose d'important quand on compare un petit peu ce qui se passe en ligne, donc sur du e-commerce et ce qui se passe offline. Effectivement il y a beaucoup plus de données sur les sites e-commerce entre autres. Notre but, c'est en quelque sorte de pouvoir fournir ces données-là au commerce physique, tout en garantissant à tout le monde qu'on ne collecte rien d'autre que ces statistiques. Parce qu'en fait, tout le sujet, c'est de voir comment on fournit ces données-là, tout en garantissant en fait, la vie privée de chacun, en ne sachant pas qui est quelqu'un. J'insiste beaucoup là-dessus. Mais en fait, du profilage. Exactement. On ne sait pas qui sont les gens. Notre but, c'est vraiment d'analyser les trajectoires sur une journée pour permettre de mieux comprendre. Michel Ganzin, vous faisiez partie du jury. On précise qu'il n'y avait pas de banquiers autour de la table. Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'initiative, dans le projet de Datacalab ? Je trouve que c'est un projet vraiment extraordinaire. Il est pour nous, en fait, le jury, on a regardé ça sur plusieurs angles. Et c'est vrai également pour finance. En fait, les critères que nous regardons, premièrement, c'est le caractère innovant. Et je crois que là, il y a vraiment de l'innovation. C'est également la proposition de valeur. Qu'est-ce qu'on propose ? Finalement, est-ce qu'il y a aussi, par rapport à l'écho du moment, qu'est-ce que ça apporte à la société ? Et je pense qu'on voit bien ce que peut apporter Datacalab autour de ça. Et puis, bien sûr, la qualité de l'équipe. Et puis, on le voit, son dirigeant qui a bien vendu à la fois sa solution et qui a apporté véritablement une envie de le suivre et de l'accompagner dans son projet. Je vais rajouter quelque chose, Xavier, vous concernant, vous avez travaillé aux États-Unis dans une société qui a collaboré au système de reconnaissance faciale d'Apple. Ouais, en fait, j'ai travaillé, c'était mon premier emploi dans une entreprise qui était basée là-bas. On s'est fait racheter par Apple pour se faire... Pas mal sur un CV. C'était de la chance. Et on s'est fait donc racheter en 2016. Et tout le sujet, c'est qu'en Europe, on avait le RGPD qui arrivait. En plus de ça, on a les meilleurs labos de recherche. Et donc mon frère, notre troisième associé et moi, on s'est dit il y a quelque chose à faire parce que à un moment c'est bien de fixer des lois, mais il faut créer des entreprises qui respectent nos valeurs sociétales. Et donc c'est ce qu'on essaie de commencer à faire depuis 4 ans. L'autre lauréat 2020, c'est Bernard Chekboudou, directeur général de Finance. Alors pareil, pour ceux qui nous écoutent à la radio, Finance, ça s'écrit E-N-S-E à la fin. Un mot de présentation d'abord, vous êtes un ancien banquier. C'est ça, exactement. J'ai 20 ans de banque derrière moi. Voilà. On peut en sortir. On peut en sortir et réinventer la banque avec aussi d'autres banquiers ensemble. Et donc aujourd'hui, vous venez en aide à ceux qui n'arrivent pas à piloter leur compte bancaire et au-delà avec les outils digitaux, entre autres. Exactement. Expliquez-nous. Moi, je crois que ce qu'on peut retenir de 2020, c'est que savoir maîtriser le digital est devenu un élément essentiel pour vivre dans notre société. Donc on l'a vu pour faire ses courses, mais également pour enseigner, pour divertir, même pour se faire vacciner aujourd'hui. Donc par rapport à ça, donc ce mouvement est très très important. Par contre, il y a une proportion de population qui reste un peu exclue de ce
ce mouvement. C'est pas un petit nombre, on parle de nos aînés, des personnes âgées, mais aussi des personnes dites vulnérables qui font face à un moment donné de leur vie à une forme de vulnérabilité, donc de fragilité. Et mais par extension, ça concerne aussi les aidants, ceux qui sont exactement. dans Donc, l'entourage de ces personnes. comme je le dis, effectivement, ce sont des gens qui ont besoin d'aide, d'être accompagnés. Donc c'est un tandem, donc aidant, aidé. Et par extension, ça concerne effectivement les personnes qui sont capables de maîtriser le digital, donc les fameux aidants, qui sont des proches de la famille, mais ça peut être également des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, qui s'occupent de personnes sous protection juridique. Et ces gens-là sont capables de maîtriser effectivement le digital. Et donc, notre solution finance permet de créer ce pont sur le digital en permettant à ces personnes de venir en aide, d'accompagner à distance, de protéger à distance, très important, les personnes qui ne peuvent pas être autonomes par l'écran du smartphone. Alors concrètement, voilà. Quel produit, quel support Donc du coup, nous on a effectivement une carte, une CB donc intelligente, dans le sens qu'elle est pilotée à distance par l'aidant. Elle va permettre effectivement de préserver l'autonomie, notamment les libertés individuelles de la personne aidée. Je prends l'exemple effectivement d'un cas personnel dans la famille qui m'a inspiré finance. Quelqu'un qui a un Alzheimer, je rappelle juste qu'il y a quand même 225 000 cas nouveaux d'Alzheimer chaque année en France, c'est pas un petit sujet. Donc ces personnes-là peuvent comme ça préserver leur indépendance, leur autonomie de gestion, en ayant une carte, en étant sécurisés parce qu'ils sont pilotés à distance par ceux justement qui font attention à eux. Voilà. Et d'ailleurs, on peut peut-être commenter Michel Ganzin, mais on voit beaucoup de personnes en situation de dépendance qui donnent leur carte bancaire avec le code à une personne qui les aide. Et ça pose un problème au banquier. Le code, on n'est pas censé le communiquer. Non, c'est vrai que le code, on n'est pas censé le communiquer. Donc cette solution permet de rester dans les clous et de rester dans un cadre légal. Oui, moi je trouve qu'on a été touché par la thématique, et notamment là quand on regarde justement les différents critères, et notamment de répondre aux préoccupations du moment, on voit qu'avec la Covid, on a besoin de faire beaucoup plus de preuves de solidarité, notamment avec nos aînés, et de voir des startups justement qui s'occupent de ce sujet de aidant-aidé. Je trouve ça vraiment très très bien. Ils y mettent de la technologie, mais ils y mettent aussi beaucoup d'humanité. Et donc vraiment, on est dans une thématique qui a de l'avenir et qui se renforce à mon avis avec ce que nous vivons avec la Covid-19. Est-ce que vous avez l'impression, Bernard, que la crise a renforcé ce phénomène d'exclusion ? On a vu que le digital pouvait être une solution dans une période de confinement, mais pour les personnes qui ne le maîtrisent pas, j'imagine que ça n'a fait qu'accentuer ce fossé. Oui, enfin, pas qu'une impression, c'est une réalité. Enfin, on l'a vu le 4 avril, justement, la première semaine des prestations sociales, des queues, les médias en parlaient, des queues hallucinantes devant certaines banques, justement, pour des retraits d'espèces pour les prestations sociales. Donc ça, effectivement, des personnes qui n'ont pas accès justement au digital, à la banque en ligne, même à des cartes bancaires assez perfectionnées pour pouvoir faire leur achat, on voit bien que cette relation de physique, de proximité, elle est quand même hyper importante. Donc oui, enfin, dans toute crise, les gens vulnérables sont les premiers, évidemment, à être impactés. Le fait d'être lauréat 2020, ça vous donne davantage de visibilité, c'est important? Oui, enfin, c'est incontestable, effectivement. Donc nous, c'est une thématique sur laquelle on est dessus depuis pas mal de temps. On voit bien que depuis qu'on a eu ce trophée avec CB, donc on a eu quand même pas mal d'intérêt, d'ailleurs d'autres banques qui viennent nous voir, parce qu'on coopère volontiers avec des banquiers sur ces questions-là, puisque comme disait monsieur Ganzin, la philosophie, c'est vraiment de mettre de l'humain, de mettre de la solidarité. C'est un sentiment qui est assez fort. Enfin, moi, autour de moi, je vois bien que les gens, ils ont passé, ça fait près de 9 mois qu'on est sur des écrans, à faire des visioconférences, à travailler avec des écrans. Et maintenant, on voit bien que la valeur famille revient au centre, les solidarités familiales reviennent au centre, donc les gens ont besoin de ça. Et je pense que des solutions comme celles qu'on fait aujourd'hui répondent à cette envie, quoi. Xavier, pour vous, le fait d'être lauréat 2020, qu'est-ce que ça va changer? J'imagine que ça vous a donné davantage de visibilité également. Ouais, de la visibilité, de la légitimité, ça fait plaisir à tout le monde, à moi bien sûr, mais à notre équipe aussi, parce qu'on se bat pour créer ces produits-là. Créer la technologie, ça prend pas beaucoup de temps. La créer avec les guidelines et donc des garde-fous techniques pour être sûr que c'est pas mal utilisé, ça prend beaucoup plus de temps. Être reconnu pour ça, c'est important pour nous. La deuxième chose, c'est l'expertise sectorielle. Nous, on est une équipe quand même d'ingénieurs, de formation un peu tous, et donc comprendre rapidement comment un marché fonctionne, c'est génial. Et c'est ce qu'on a dans nos échanges actuellement, donc on est hyper content. Michel Ganzin, le jury a été unanime ou est-ce que les discussions ont été animées pour choisir les deux lauréats?
Non, on avait forcément les décisions sont toujours difficiles. D'abord, le temps est contraint. Il faut aller très très vite. Mais finalement, le jury s'est assez vite retrouvé sur les deux lauréats qui sont ici. À la fois leur thématique et puis leur présentation ont vraiment convaincu le jury. Et nous pensons qu'il y a vraiment une capacité à développer leurs solutions. Et je suis très très heureux qu'ils aient pu être récompensés et valorisés comme vous le faites aujourd'hui par BFM Business. C'est vraiment pour eux une très très belle opportunité. Voilà, donc je leur souhaite vraiment bonne chance et pleine réussite dans leur projet. Et on est ravis de le faire. Je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, mais dans le jury, il n'y a pas que des banquiers. Oui, il n'y a pas que des banquiers. C'est pas une affaire de banquiers. Non, pas du tout. Il y avait vraiment notamment tout l'écosystème d'innovation et des startups étaient vraiment très très bien représentés. Et donc, c'était pas du tout un sujet entre banquiers. Vous avez déjà une idée des thèmes pour l'année prochaine ou vous y travaillez déjà ? Non, on n'a pas encore, en tout cas à mon niveau, en tant que président, les équipes CB ne m'ont pas encore présenté les thèmes. Par contre, en revanche, nous souhaitons renouveler notre partenariat avec vous parce que nous trouvons, voilà, finalement, c'est la Covid qui nous a un petit peu conduit sur un format, le monde d'après. Mais sincèrement, ce monde d'après nous plaît beaucoup. Et donc, moi, je vous donne bien volontiers rendez-vous à l'année prochaine. Eh bien, on sera ravis de vous accueillir pour l'édition 2021 pour ces trophées de l'innovation carte bancaire. Merci à tous les trois d'être venus en plateau. Michel Ganzin, président du groupement Carte Bancaire et directeur général adjoint du Crédit Agricole. Et puis, merci à tous les deux. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Xavier Fischer, directeur général de Data Calab et Bernard Chekboudou, directeur général de Finance ENSE. À la fin, on le dit pour ceux qui voudraient aller chercher ces informations sur Internet. C'est la fin de ce hors-série consacré justement à nos habitudes de consommation et la manière dont